Cassis. À Tourneville. Toi et moi, on trouvera des indices avec Cassis. À Tourneville. Ensemble, on cherche des pistes avec Cassis. À Tourneville. Comme toujours, aucun mystère ne résiste avec Cassis. À Tourneville. Tous à Tourneville. Toi et moi, Toi et moi. on résout les mystères On résout les mystères. avec Cassis. Hurrah pour Cassis. À Tourneville, À Tourneville. un autre mystère résolu à Tourneville. Hurrah pour Cassis. Le mystère du perroquet perdu. Hé, Astico, as-tu trouvé un bâton pour mettre sur notre château de sable? Non. Mais que dis-tu de ceci? C'est la première fois que je vois un drapeau avec un chapeau et des yeux. Ah! Oh, qu'est-ce que c'était? Ce n'est qu'un perroquet, Astico. Un perroquet? Un perroquet qui parle. Il doit avoir un maître, c'est sûr. Je me demande bien qui. Oui, moi aussi. On dirait bien qu'on a un nouveau mystère sur les bras et sur les épaules. La chaîne du scoop de Tourneville. Ici Louis d'Or, en direct du jardin public de Tourneville. Alors, il y a du nouveau dans le bac à sable, mon cher Cassis? Quelqu'un a perdu ce perroquet. Je vais donc résoudre le mystère et découvrir où il habite. Tenez-vous prêts? Que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous à Tourneville. Voici donc notre tout dernier scoop. Cassis a un mystère plutôt coloré à éclaircir. Et c'était le bulletin spécial de Tourneville. Restez à l'écoute pour de prochains développements. Pistache est un bel oiseau. Tu as entendu ça? Pistache est un bel oiseau. Maintenant, nous savons qu'il s'appelle Pistache. C'est un début. Mais où habite-t-il? Le seul endroit où j'ai vu des perroquets, c'est à l'animalerie. Peut-être bien que c'est la maison de Pistache. Tous à l'animalerie. Pistache est un bel oiseau. Ah, bel oiseau! Oh, salut, Cassis! Bonjour, Astico! J'ignorais que tu avais un perroquet. Bonjour, Monsieur Patrick. Ce n'est pas mon perroquet. On l'a trouvé dans le parc. C'est lui qui nous a trouvés. Ouais, peu importe. Nous nous demandions s'il provenait de votre animalerie. Votre animalerie? Votre animalerie? Non, je n'ai que des canaris. Ils chantent merveilleusement bien, mais ils ne savent pas parler comme un perroquet. C'est vrai, il sait parler. On n'a qu'à lui poser la question. Mon cher Pistache, où habites-tu? Où habites-tu? C'est la question que je te pose. Et Cassis, les perroquets ne comprennent pas les choses qu'ils disent. Ils aiment simplement imiter les mots et les sons qu'ils entendent. Oh, dis donc, est-ce que tu m'imites? Est-ce que tu m'imites? On dirait bien que oui. Wow, c'est un très joli son, ça. Il me semble l'avoir déjà entendu quelque part. Mais où donc? Je l'ignore, mais ça me dit aussi quelque chose. Une petite minute. Vous avez dit qu'il imitait les mots et les sons qu'il entendait. Ah oui, c'est exact. Ça veut dire que Pistache entend régulièrement ce son là où il habite. Donc, si on arrive à découvrir ce qui produit ce son, peut-être bien qu'on pourra trouver sa maison. Merci, Monsieur Patrick. Y a pas de quoi. Et je vous souhaite bonne chance. Mais non,
endroit animé et extrêmement bruyant. Bra, Je suis certain d'avoir déjà entendu ce tintement. Mais où? Réfléchissons. Qu'est-ce qui produit ce son? bra, À part Pistache, bien sûr. C'est une sorte de cloche. Oui. Où trouve-t-on une cloche à Tourneville? À la caserne de pompiers. C'est peut-être ça, la maison du perroquet. Aïe! J'espère qu'il n'y a pas le feu à la caserne de pompiers. À moi! Je parie que Casserole a fait son chili extra piquant qui brûle la langue et qui donne archi soif pour le repas du midi. Casserole, peux-tu faire sonner la cloche à nouveau? Un instant seulement. On voudrait entendre le son qu'elle fait. Avec plaisir. Oh, cette cloche résonne vraiment fort. Je crois que le tintement que faisait Pistache était plus doux et plus musical. Qu'en dis-tu? bra. Eh, merci beaucoup. Juste au bon moment. Non, ce n'est pas du tout le même son. Ça veut dire que l'oiseau ne l'a pas appris à la caserne. Il n'habite sans doute pas dans les environs. Nous aurions pu vous le dire. Si nous n'avions pas mangé autant de chili. Merci de votre aide. Ça ne fait rien. Je parie qu'il y a un tas d'autres cloches dans cette ville. Nous devons continuer à chercher. Crois-tu qu'il est possible que Pistache vive à proximité de la voie ferrée? C'est fort possible. Peut-être qu'il habite à la gare des voyageurs. Toutefois, je ne me rappelle pas avoir vu une cloche à l'intérieur. Non, mais il y a bien une cloche à l'extérieur de la gare, au passage à niveau. Brillante observation. On va comparer le son des cloches du passage à niveau au son que fait ce vieux Pistache. Allez, suivons ce train. Zut! Le train est déjà loin. Nous devrons attendre le prochain. Ça ne sera pas long. Selon mes calculs, le prochain train devrait passer dans 3 secondes. 3, 2, 1... Ah, le voilà! Non, ce n'est pas non plus le son des cloches du passage à niveau. Eh bien, voilà 2 cloches qu'on peut rayer de notre liste. Ici Louis d'Or avec un bulletin spécial au sujet de l'affaire du perroquet. Dis-nous ce que tu as découvert pour l'instant, Cassis. Voilà, nous savons que le perroquet s'appelle Pistache et qu'il fait un son de cloche. Un son de cloche, tu dis? Oui, comme ça. Tu l'as entendu? Il vient tout juste de le refaire. Cassis, ce n'est pas Pistache qui a produit ce son. Tu en es sûr? Si ce n'est pas le perroquet qui a produit le son, alors... C'est sûrement le fameux bruit de clochette que l'on cherche. Suis-moi! Voici donc notre dernier scoop. Ça bouge à Tourneville. Cassis et son grand ami Asticot sont sur la piste d'un son de cloche. Mais quelle histoire! C'est à suivre! Oh non, le son de cloche! Il est parti! Dans quelle direction? Oh, Je l'entends. Sauf que cette fois, le bruit semble venir de là-bas. vite! Nous devons suivre ce tintement. Le son! Il se déplace! Bra. Il se déplace, il se déplace. Qu'est-ce qu'il y a? Une cloche et se promène dans la ville. Bonjour. Eh bien, ce n'est pas le son qu'on cherche. Alors on sait que ce n'est pas un vélo. Oui. Dans ce cas, il doit s'agir d'un autre type de véhicule. Hein? Y a rien de meilleur que la glace à la guimauve. À la guimauve? Pas du tout. La glace à l'ananas est bien meilleure. Bra. Une glace, une glace. Cassis nous le dira. Quelle glace est la meilleure? À la guimauve ou bien à l'ananas? Eh bien, pour être franc, je préfère celle à la framboise. Bra. Glace à la framboise, une boule ou 2? Hein? Une boule ou 2? Où as-tu appris à dire ça? Bra.
J'ai trouvé! Le marchand de glace! C'est le camion du marchand de glace qui produit ce bruit de cloche. C'est donc là que nous l'avions entendu. Où est le marchand de glace? Il est allé par là. Pas du tout. Il est plutôt allé par là. Le voilà! Il se dirige vers le parc. À plus tard, mais oui et mais non. Bye bye. C'est bien ça. C'est exactement le même son que fait Pistache. Je suis sûre que Monsieur Hippo saura où il habite. Pistache, te voilà! Je me demandais où tu étais. Je t'ai cherché partout. Vous connaissez donc le maître de ce perroquet? Mais bien sûr que je le connais, puisque son maître, c'est moi. Ah! Je suis si heureux de t'avoir retrouvé. Brock, heureux de t'avoir retrouvé. Mais comment avez-vous su où me trouver? Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Nous avons comparé le son de cloche que fait Pistache aux différents sons de cloche de Tourneville. Quand on a entendu la cloche de votre camion, on a suivi le son jusqu'à ce qu'on vous trouve. Ah, ça, c'est vraiment brillant. Brock, vraiment brillant, vraiment brillant. Brock. Hurrah pour Cassis! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Quel dénouement incroyable! Le mystère du perroquet perdu est résolu! Brock, mystère résolu, mystère résolu. Le mystère du monstre. Salut, Cassis. Asticot? Je suis juste ici, Cassis. Salut Asticot, c'est amusant de jouer les yo-yo? Oh, ça c'est haut et c'est bas. À plus tard. Je vais tenter de trouver quelqu'un d'autre pour jouer au yo-yo avec moi. Qu'est-ce que tu fais, Cassis? J'observe Nancy. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là-haut? Elle est ramoneuse. Elle est montée sur le toit afin d'aller dans notre cheminée et d'enlever la suie à l'aide de ses grosses brosses. Il y en a beaucoup, on dirait. Au secours! J'ai vu... Elles sont là-bas! Calme-toi, Groseille. Dis-nous ce qui se passe. Là, il y a un monstre! Un vrai monstre? Oh! Les monstres n'existent pas, voyons. Alors, d'où viennent ces traces? Voyons, je l'ignore. Tu sais ce que ça signifie? Voilà un nouveau mystère. La chaîne du scoop de Tourneville! Ici Louis d'Or, en direct de la rue où l'agitation est à son comble. Alors, que se passe-t-il à Tourneville, Cassis? Nous allons résoudre un autre mystère et découvrir à qui appartiennent ces empreintes. Tenez-vous prêts? Que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Qui, ensemble? Où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tout ça, Tourneville! Nous allons identifier ces empreintes pour prouver que ce ne sont pas celles d'un monstre. Quoi? Un monstre? Oh là là! Ça, c'est un scoop! Non, non, non. Il n'y a aucun monstre. Alors, Cassis et ses valeureux amis vont élucider le mystère du monstre. Mais bien sûr, il n'y a pas vraiment de monstre, surtout pas de monstre avec des dents pointues et de grosses cornes. J'ai peur! C'était donc le bulletin spécial de Tourneville. Et maintenant, à vous les studios. Par où est-ce qu'on commence? Des suggestions? Je remarque que les empreintes vont dans cette direction. Si nous les suivons, peut-être que nous rattraperons la personne ou la chose qui a fait ça. Oh, moi, je n'ai pas envie de rattraper un monstre. Mais ça n'existe pas, les monstres, Groseille. Je t'assure.
On est venu vous aider. Je suis un enquêteur hors pair. Non, c'est faux. C'est moi. Vous êtes tous les deux d'excellents enquêteurs. Venez, nous nous apprêtions à suivre... Oh non! L'eau a effacé les empreintes. Donc nous devons chercher d'autres indices. Cette empreinte a de jolies spirales. Tu as raison, Groseille. Ça veut dire que le monstre a des spirales sous les pieds. Un monstre? Les monstres n'existent pas, voyons. Je le savais. Tu ne le savais pas. Bien sûr. Non, c'est faux. Moi, je n'ai pas de spirale sous les pieds. Moi non plus. Mais il y a des lignes sur la semelle de mes chaussures. Alors, les pieds n'ont pas de motif, mais les chaussures en ont. Celui qui a laissé ses empreintes portait des chaussures. Un monstre à chaussures? C'est encore plus inquiétant. Oh, comment savoir de quelles chaussures proviennent ces empreintes? Peut-être que Sam, le cordonnier, nous le dira. C'est un vrai spécialiste des chaussures. Oui! Mais nous devons montrer l'empreinte à Sam. Alors je vais tenter de l'imprimer sur une feuille. Ça fonctionne! Maintenant, nous avons une copie de l'empreinte. À nous deux, Tourneville! Voilà qui est très intéressant. Je dirais que cette empreinte est plutôt celle d'une botte, mais je n'ai jamais vu de botte avec ce type de motif. Un indice de plus. Celui qui a laissé l'empreinte portait des bottes. Oh non, un monstre avec des bottes, c'est encore pire que des chaussures. Bien le bonjour, Julienne. Bonjour, Pedro. Cassis, il porte des bottes. Nous devrions vérifier si les semelles ont des spirales. Julienne, pourrions-nous voir la semelle de votre botte? Ma botte? Avec plaisir. Il y a des cercles, mais pas de spirale. De plus, sa botte est beaucoup plus grande que notre empreinte. Donc ce n'est pas l'empreinte de Julienne. Pourrais-je voir votre botte, Pedro? Bien sûr, jeune homme. Sa botte a des zigzags, mais pas de spirale. Et sa botte est beaucoup plus petite que l'empreinte. Ce n'est pas l'empreinte de Pedro non plus. C'est parce que c'est celle d'un monstre. As-tu dit un monstre? Les monstres n'existent pas, bon. Oh, bleu est ma couleur préférée. Non, pas du tout, c'est orange. Bleu, Orange. bleu, Orange. bleu, Orange. bleu. Oh. Venez voir, les bottes de Bastien sont différentes, elles aussi. Regardez, pas de spirale. De plus, ses empreintes sont bleues. Parce qu'il a marché dans de la peinture bleue. Les mystérieuses empreintes ne sont pas bleues, elles sont noires. Celui à qui appartient l'empreinte a marché dans une substance noire. Si nous découvrons dans quoi la personne ou, le monstre a marché, ça fera un autre indice. Oui, retournons à la maison pour y jeter un coup d'œil. En route! Nous savons que l'empreinte est celle d'une personne portant des bottes avec un motif de spirale sur la semelle. Et les bottes sont plus petites que celles de Julienne, mais plus grandes que celles de Pedro. Et celui que nous recherchons a marché dans un truc noir. Mais on ne sait pas quoi. Et peut-être bien que ce n'était pas un monstre, mais peut-être que c'en était un. Un monstre! Désolée, Cassis. Voyons les monstres. Hé! Je ne les vois plus. Ils sont là! On va poursuivre notre enquête de l'intérieur, bien à l'abri du méchant monstre. Mais je vous dis que les monstres n'existent pas. Où en étions-nous? Nous tentions de découvrir ce qu'était la substance noire. Exact. Est-ce de la peinture noire? La peinture, c'est liquide. Ce truc-là est sec et granuleux. Qu'est-ce qui est sec et granuleux?
De la terre? Cette terre est sèche et granuleuse, mais elle n'est pas noire, elle est brune. La personne n'a donc pas marché dans la terre ni dans la peinture. Alors dans quoi a-t-elle marché? Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de l'intérieur. Le monstre est dans notre maison. Allons jeter un coup d'œil. Oh. Tu as une drôle de tête. Non, c'est toi qui es drôle. C'est seulement mais oui et mais non. Mais quelle est cette poudre noire, Cassis? Ça s'appelle de la suie. Ça vient du foyer et ça s'accumule dans la cheminée. La suie, c'est ce que les ramoneurs raclent de la cheminée. Exact. Lorsque Méoui et Ménon ont joué dans la cheminée, ils en sont ressortis couverts de suie. Et maintenant, ils étendent cette saleté de suie partout sur la moquette du salon. Je vais le dire à maman. Noir, sec et granuleux. Hé, c'est ça qui se trouvait sur les empreintes. Celui qu'on cherche a donc marché dans la suie. La suie est dans les cheminées. Celui qui a marché dans la suie est donc allé dans la cheminée. Le Père Noël, il va dans les cheminées. Oui, mais jamais en plein été. Oh, c'est vrai. Qui d'autre doit descendre dans les cheminées? Ceux qui construisent les cheminées, ou réparent les cheminées, ou... Nettoie les cheminées! Ici Louis d'Or avec de nouveaux développements. Quoi de neuf, Cassis? Je crois savoir d'où proviennent les empreintes. Venez voir! Nancy, pourrais-je voir votre botte? Elles sont identiques et sa botte est couverte de suie. De la suie noire, sèche et granuleuse. Voici donc ce qui s'est passé. Nancy ramone des cheminées. C'est pourquoi ses bottes sont couvertes de suie. En marchant sur le trottoir, elle a laissé des empreintes noires. Ce ne sont donc pas les traces de monstres. Pfiou. Un monstre, vous dites? Il y a un monstre à Tourneville? Non, parce que les monstres n'existent pas, voyons. Yeah! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Hurrah pour Cassis! Je n'y serais jamais arrivée seule. Vous m'avez tous aidés. Ensemble, nous formons une super équipe d'enquêteurs. Ouais! Un monstre marin? Il n'y a pas vraiment de monstres marins parce que les monstres n'existent pas pour vrai. J'ai raison? Tout à fait, Groseille. De bien belles bulles. Bonjour, grand-père. Salut! Comment allez-vous ce matin? Je suis nerveux. Ouais, mon réservoir d'essence est vide. Oh non, on n'a jamais vu ça, une station-service qui manque d'essence. Soyez sans crainte. L'ours Albert devrait arriver d'une minute à l'autre avec son camion d'essence. Justement, le voilà. Désolé de mon retard. C'est fou comme je suis occupé depuis ce matin. Très heureux de te voir, mon cher. Mon réservoir principal est à sec. Bon, je m'en charge tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Jim. Je dois faire une livraison au 1, 2, 3 rue du Tire-Bouchon. C'est là où Méoui et Ménon vivent. Ce n'est pas très loin. Dis donc, qu'est-ce que vous leur apportez? Un camion-citerne rempli de bains moussants. Tout un camion-citerne? Je me demande bien ce qu'ils comptent faire de tout ce bain moussant. Je crois qu'ils ont l'intention de faire le plus grand bain de mousse de Tourneville. Waouh, quelle idée géniale! Merci de votre aide. Mais de rien, Tim. Au revoir. Au revoir. Le réservoir est plat. J'aurai maintenant besoin de votre signature. Il faut filer, petite sœur. Asticot nous attend. Bien le bonjour, grand-père Leplein, je vous prie. Tout de suite, monsieur maladroit. Bonjour, Asticot. Salut vous deux. Belle journée pour une promenade. Wow! Étrange, une voiture qui fait des bulles.
Oui, et moi j'ai le pressentiment que nous allons suivre ces bulles. Évidemment, venez. Waouh, je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Oui, c'est vraiment fabuleux. Et super amoussant. Misère. Oh, que se passe-t-il, monsieur maladroit? Oui, d'où viennent toutes ces belles bulles? Je n'en ai aucune idée. Maintenant, ma voiture ne veut plus démarrer. Une panne d'essence peut-être? Ce n'est pas possible. Je viens de faire le plein à la station-service de grand-père. Eh bien, les amis, je pense que nous avons un mystère à résoudre. La chaîne des scoops de Tourneville. Ici Louis d'Or. Des témoins nous ont dit avoir aperçu d'étranges voitures à bulles qui tombaient en panne aux quatre coins de Tourneville. Que sais-tu de cette histoire, Cassis? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à la voiture de Monsieur Maladroit. Mais j'ignore pourquoi. Ne vous en faites pas. Je vais résoudre le mystère des voitures à bulles de Tourneville. Avec un peu d'aide, bien sûr. Tenez-vous prêts? Que l'enquête commence! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble! Où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble! Où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous à Tourneville! Voici notre dernier scoop. Cassis et ses amis vont éclaircir le mystère des bagnoles à bulles de Tourneville. Vous aurez plus de détails bientôt. Alors, par quoi allons-nous commencer? D'abord, nous devons chercher des indices. Des suggestions, Groseille? Groseille. Excuse-moi, Cassis, mais j'adore les bulles. Et c'est un peu comme si la ville entière était devenue un énorme bas de mousse. Un énorme bas de mousse? Ça y est, j'ai trouvé. Mais oui et mais non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu ne te souviens pas? Jim a dit qu'il devait aller leur livrer du bain moussant. Peut-être qu'ils ont quelque chose à voir avec toutes ces bulles. Mais oui! Tu as raison. Mettons-nous en route, les amis. Je vais dire à grand-père d'envoyer la dépanneuse. Les gars, devinez quoi? On a un mystère à résoudre. Ah oui, nous aussi. Jim est venu nous livrer du bain moussant pour notre piscine et... Waouh! Vous allez transformer votre piscine en énorme bain de mousse? C'était notre intention, mais... Où sont passées les bulles? Voilà le mystère. Venez, je vais vous montrer. Quand je suis parti ce matin, mon camion-citerne était bien rempli de savon. L'aiguille était de ce côté. Maintenant, elle est ici. Le réservoir est presque vide. Où est donc passé tout le savon? Bonne question. Et vous, c'est quoi votre mystère? C'est très étrange. Il y a des voitures à Tourneville qui font des bulles. C'est vrai que c'est étrange. Ici Louis d'Or qui vous apporte les plus récents développements. Alors, as-tu du nouveau, Cassis? Eh bien, nous avons maintenant deux mystères. Des voitures font des bulles et tombent en panne aux quatre coins de la ville. Et le bain moussant du camion de Jim a presque entièrement disparu. On peut donc dire que le mystère s'épaissit comme la mousse. C'est exact, Groseille. Et moi, je parie que le bain moussant du camion-citerne s'est retrouvé dans les voitures. Sauf que nous ne savons pas comment. Jim, vous êtes-vous arrêté quelque part? À la station-service. Un petit instant. Monsieur Maladroit y a fait le plein d'essence. Avant de tomber en panne, pas vrai? Oui, puis le taux s'est mis à faire des bulles. Alors peut-être que c'est l'essence de grand-père qui est en fait la cause de toutes ces bulles. Nous devrions retourner à la station-service pour découvrir d'autres indices. Je vais conduire. Pas si j'arrive avant toi. Hé, tu triches. On dirait que Cassis et ses amis sont sur le point de résoudre le mystère des bulles de savon. Restez à l'écoute.
élucider ce mystère sans plus tarder. Presque tous les véhicules se sont immobilisés. Bonjour, grand-père. C'est votre téléphone qui sonne? C'est la folie. Le téléphone sonne sans arrêt depuis le début de cette histoire absurde de bulles de savon. Hé! Mais qu'est-ce que ce camion d'essence fait ici? Oh! Ce n'est pas un camion d'essence, c'est un camion qui transporte du bain moussant. Voilà le camion d'essence. Ouais, bonjour à tous. Pouvez-vous m'aider à éclaircir un mystère? Un autre mystère? Qu'y a-t-il, Albert? Je ne sais pas ce qui se passe, mais mon camion-citerne est encore plein d'essence. Ah oui? Pourtant, tu as rempli le réservoir de grand-père ce matin. Hein? Dis-moi, c'est ce que je croyais. Wow, cette histoire devient de plus en plus étrange. Peut-être que ce n'est pas si étrange que ça. Où vous êtes-vous garé quand vous êtes venu ce matin? Juste là. À côté de la conduite qui sert à remplir le réservoir principal de la station-service. Qu'avons-nous découvert jusqu'à maintenant? Nous avons un camion d'essence plein qui devrait être vide et un camion de bain moussant vide qui devrait être plein. Et les deux camions se ressemblent énormément. Ils sont rouges et gros. Et ils étaient garés l'un à côté de l'autre. Alors, Cassis, as-tu enfin résolu le mystère des bulles? Louis-d'Or, je crois savoir ce qui s'est passé. Albert a confondu le camion-citerne de Jim avec le sien et il a rempli le réservoir principal de la station-service avec du savon plutôt que de l'essence. Quand Albert est parti, grand-père a probablement rempli les voitures de ses clients de bain moussant. Cela explique pourquoi ton camion est toujours plein, Albert. Et pourquoi le mien est déjà presque vide? Oui. Nom de cabri. Quel imbroglio! C'est tout à fait plausible. Mais comment en être sûr? Il n'y a qu'une façon de vérifier. Grand-père, jetons un coup d'œil à votre réservoir. Cassis avait raison. Extraordinaire! On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Hurrah pour Cassis! Bien sûr, je n'y serais jamais arrivé sans mes meilleurs copains. C'était donc notre dernier scoop. Le double mystère des belles bulles a été résolu par Cassis et son équipe. Ici Louis-d'Or, et c'était le le bulletin de Tourleville. Eh bien, voilà qui est réglé. Vous oubliez notre bain de mousse! Le plus gros bain de mousse de Tourleville! Pas de souci. Il reste un tout petit peu de savon dans mon camion, les amis. Peut-être pas assez pour le plus gros bain de mousse du monde. Oh. Mais il y aura tout de même de jolies bulles. D'accord. Je tiens à remercier de nouveau chacun de vous pour l'aide que vous m'avez apportée, spécialement Cassis et sa formidable équipe d'enquêteurs. Ça nous a fait plaisir. Et un gros merci à Mes oui et Mes non. Cette fête autour de la piscine à bulles est vraiment une excellente idée. Bien sûr. C'était mon idée. Tu veux plutôt dire que c'était mon idée? Pas du tout. Oh que si. Moi, je crois que vous y avez pensé ensemble tous les deux. Ouais, tous les deux. C'est dommage que notre bain de mousse ne soit pas le plus gros jamais vu. Soyez sans crainte. Je livrerai le reste du bain moussant à la première heure demain matin. Wouhou! J'ai tellement hâte. Je vais sauter le premier. Ce sera moi d'abord. Non, moi. Non, moi. Le petit œuf orphelin. Hé, Asticot, essaie de frapper celle-là. Waouh! Elle est sortie du parc. Ça va, j'y vais. Un autre coup de circuit. Je me demande où elle est. Elle se trouve certainement ici dans les parages. Je l'ai trouvée! Un instant. Ce n'est pas une balle?
C'est un œuf! Oui. La chaîne du scoop de Tourneville! Ici Louis d'Or en direct du jardin public, où le coup de circuit d'Astico a mené à une découverte des plus surprenantes. Cassis, tu étais l'un des premiers sur les lieux. Saurais-tu nous dire d'où vient cet œuf? Je pense qu'il a dû tomber d'un nid. Et où se trouve ce nid d'après toi? Ça, c'est un mystère. Et pour élucider les mystères, Cassis et ses amis sont les meilleurs. Écoutez bien, nous devons découvrir d'où vient le mystérieux œuf et le remettre au bon endroit. Youpi! Peux-tu dire ça un instant, s'il te plaît? Merci. Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble! Qui, quand, où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? on résout un mystère. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Oui, tous ensemble, Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? toi et moi et Cassis. Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous ensemble! Où ça? Qui, quand, où ça, comment, pourquoi? Tous à Tourneville! Merci, Louis d'Or. Ça, c'est un scoop en or. Cassis et son équipe vont résoudre le mystère du petit œuf qui n'avait pas de nid. Restez tous à l'écoute pour de prochains développements. Ici Louis d'Or, et c'était le bulletin spécial de Tourneville. Par où veux-tu qu'on commence, Cassis? Allons, réfléchissons. Où est-ce qu'on trouve des œufs? Hé, on trouve des œufs au marché. C'est vrai! Des douzaines et des douzaines d'œufs! Dans ce cas, allons d'abord au marché. Tourneville, nous voilà! Très bien. Jetons un coup d'œil à ces œufs. Ces œufs sont tout blancs. Et le nôtre est beige avec des taches. Bon, ça veut dire que notre œuf provient d'un autre endroit, mais d'où? Vous entendez ça? Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de l'œuf. Je pense qu'il essaie de sortir. C'est peut-être un bébé dinosaure. Un bébé dinosaure! J'en veux un, moi aussi! Je veux une douzaine d'œufs comme le leur! J'ai toujours rêvé d'avoir un dinosaure! Hé, les amis! Les dinosaures n'existent plus depuis longtemps. Oh! Moi, je le savais! Non, c'est faux! C'est vrai? C'est faux! Je le savais! C'est faux! Bon, ce n'est pas un œuf de dinosaure. Alors c'est un œuf de quoi? Un œuf d'oiseau, sans doute. Et à l'entendre bouger, je crois qu'il nous reste peu de temps pour remettre l'œuf dans son nid avant qu'il n'éclose. Il faut vite trouver. Voilà, mon petit. Je vais prendre soin de toi. Je vais m'assurer que tu restes bien au chaud jusqu'à ce qu'on trouve ton nid et ta vraie maman. Un oiseau! Peut-être que c'est elle, la maman! C'est possible. Suivons l'oiseau. Il vole peut-être vers son nid. Oh! Il est là! Arrêtez! Où est passé l'oiseau? Le voilà! Il est juste là, dans son nid. Je savais que c'était sa maman! Oh non! Ce nid est de la mauvaise taille! Ce n'est sûrement pas le bon! Il n'est pas assez grand pour cet œuf! Il faut trouver un plus gros nid et un plus gros oiseau. Alors ça, c'est le cri d'un gros oiseau. Va-t'en, Ousse! Ça, ce sont mes framboises, pas les tiennes! Cet oiseau est beaucoup plus gros que l'autre! Et il a un nid.
Sûrement un grand nid. Mais comment faire pour aller porter notre œuf au sommet de l'arbre? Allez, encore un peu plus haut. Je viens d'avoir une idée. Regardez! Il y a 2 œufs dans le nid. Et ils sont beiges. Et ils sont de la bonne grosseur. Génial! Mais encore une fois, ce nid n'est pas le bon. Pourquoi dis-tu ça? Regardez, notre œuf a des taches alors que les 2 autres n'en ont pas. Nous devons poursuivre nos recherches. Mais d'où peut bien venir cet œuf? Je suis vraiment désolé. J'étais hypnotisé par le merveilleux pic bleu. C'est pour ça que je ne vous ai pas vu. Un quoi? Un pic bleu. C'est une sorte d'oiseau incroyablement rare. Et elle est en train de couver des œufs. Des œufs? Et de quelle couleur? Beige avec des taches jaunes. Allons jeter un coup d'œil. Oh non! Ce n'est pas non plus le bon nid. Ouais, il a raison. Le nôtre est différent. En quoi est-ce qu'ils sont différents? Regardez, les taches de ces œufs sont plus petites. Notre œuf a de grosses taches. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait tant de variétés d'œufs. L'oisillon bouge de plus en plus. Nous devons trouver sa vraie mère et vite avant qu'il n'éclose. Oh non! Il est trop tard! Il sort de l'œuf! Coin, coin, coin. Oh, il est trop mignon. Salut toi. Coin, 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 coin. Coin-coin? On connaît un oiseau qui fait coin-coin. Bien sûr! C'est un canard! Coin, coin, coin. Je croyais que les canards vivaient près de l'eau. Oui, c'est juste. Nous ne regardions pas au bon endroit. Nous devons chercher un nid près de l'eau. Il y a un étang au parc. Près de l'endroit où on a trouvé l'œuf. Mais bien sûr! Le nid est sans doute tout près de l'endroit où j'ai trouvé l'œuf ce matin. Coin, coin. Tout le monde au parc et que ça saute. Suivez-moi. On ne retrouvera jamais son nid. L'herbe est beaucoup trop haute. Nous devons absolument persévérer. Le nid ne peut pas être bien loin. Coin, coin, coin. Hé! Reviens, petit caneton. Coin, coin. Coin, 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 coin. 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 Les amis, j'ai trouvé le nid. En fait, c'est le caneton qui l'a trouvé. Il est juste là. Coin. Oh non! On arrive trop tard. Les autres œufs ont déjà éclos. Ça veut dire que la mère et les autres canetons sont partis. Alors, que pouvons-nous faire pour l'aider à retrouver sa famille? Coin, coin, coin. Ce petit canard a un cri plutôt sonore. Coin, 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 coin. Minute! Ça sonnait comme un canard adulte. Viens, mon petit canard. Dans l'eau, voilà sa mère. Coin, coin. Et son père. Suivi de ses frères et sœurs. Nous avons retrouvé ta famille. Je t'avais dit que je prendrais soin de toi. Coin. Coin, coin. Youpi! Ici Louis d'Or qui vous présente un bulletin spécial en direct du parc. As-tu résolu le mystère de l'œuf qui avait perdu son nid, Cassis? Oui, Louis d'Or. Voici ce qui s'est passé. Nous avons fait le tour de la ville afin de comparer notre œuf avec d'autres œufs jusqu'à ce que nous trouvions le bon nid. Et la famille du caneton était tout près. Grâce à Cassis et son équipe, le mystère est enfin résolu et tout le monde est euphorique. Ici Louis d'Or et c'était le bulletin spécial de Tourneville. On suit des pistes avec Cassis. Aucun mystère ne nous résiste. Tu peux faire comme nous. Hurrah pour Cassis! Et hurrah pour les meilleurs enquêteurs de Tourneville! Regardez, un autre œuf. Peut-être bien qu'il y a aussi un caneton à l'intérieur. Un autre caneton? C'est moi qui vais en prendre soin. Oh, que
non. Oh que oui. Oh que non. Oh que oui. Oh que non. Oh que oui. Oh que non. Oh que oui. Oh que non. Oh que oui. Oh que non. Ce n'est pas du tout un canard. C'est la balle que nous avions perdue.